Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous prendre en marche dans notre temps de victoire. Et la victoire, elle est pour vous. La victoire, elle est pour nous. Nous sommes des victorieux, nous sommes les victorieuses. Et le message que nous allons entendre tout à l'heure est un message qui va te booster, qui va booster chacun de nous, parce qu'on a besoin d'être boosté pour marcher et avancer sur la terre des humains. Et je crois que tu es victorieux, je crois que tu es victorieuse. Amen. Nous allons commencer avec ce merveilleux cantique, ce cantique de gloire qui est vraiment cher à mon cœur. Ce cantique puissant et merveilleux, tu le connais, tu le chantes avec moi. Amen. Tu vas dire avec moi, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Oh, le diable sait que je suis un vainqueur. La victoire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Oui, l'onction de Dieu est sur moi. Oh, le diable sait que je suis un vainqueur. I am the winner. I am the winner. The devil know that I am the winner. I am the winner. Yes, I am the winner. Oh, the devil know that I am the winner. Oh, je suis un vainqueur, tu es un vainqueur, que le Seigneur nous bénisse. Mon thème de ce matin, il faut dire avec moi, je suis un faiseur de brèche. Tu es un faiseur de brèche. Un faiseur de brèche, c'est un faiseur d'ouverture. C'est-à-dire que là où tout est fermé, lui, avec l'onction et la puissance de Dieu, il crée l'ouverture. Amen. Et c'est ce que tu es. Les hommes peuvent faire des calculs, mais toi, même si on ne t'a pas calculé, même si on ne t'a pas programmé, ton Dieu te donne de faire des ouvertures. Là où on ne s'attend pas à toi, tu apparais. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, un victorieux. Amen. Oh, nous allons lire ce texte. La Bible dit, dans le livre de Genèse 38, le verset 28, à partir du verset 28, la Bible dit, et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Donc vous voyez, selon la sage-femme, celui-ci qui elle a mis le fil rouge est celui-là qui sort le premier. Mais lisez le verset 29. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite, et elle lui donna le nom de Pérée. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérech. Ce message nous amène à l'hôpital, si vous voulez, selon là où vous vous trouvez, chez nous ici en Côte d'Ivoire, on peut dire, si vous allez au CHU ou si vous allez à la PMI, donc là-bas, c'est des accouchements. Donc nous sommes dans un moment d'accouchement. Voici une scène qui va se produire. Il y a des jumeaux dans le ventre d'une femme. Je vais seulement vous donner un peu, faire la genèse de ce texte. Il s'agit de Judas. Judas, qui est le quatrième fils de Jacob. À un moment donné, Judas va se retirer de ses frères et va aller à Canaan pour prendre une femme du nom de Shua. Et avec Shua, il va avoir 3 enfants. Le premier s'appelle Er, le deuxième Onan et le troisième Shelah. Alors Judas va prendre une femme pour son fils Er, et Er était tellement méchant aux yeux de Dieu que Dieu va tuer Er. Le deuxième Onan, donc la femme Tamar sera donnée à son deuxième frère Onan, pour que Onan puisse susciter des enfants pour son frère. Et c'est comme ça chez les Juifs. Quand ton frère a sa femme et qu'il est décédé, la femme de ton frère devient ta femme et les enfants que vous allez avoir ne sont pas tes enfants, mais c'est les enfants de ton défunt frère. Donc le nom que les enfants vont porter, c'est le nom de ton défunt frère. Alors Onan, étant conscient de cela et ne voulait pas donner des enfants à son frère, la Bible dit que quand il partait avec la femme de son frère, il versait sa semence à terre. Donc cette méchanceté également n'a pas plu à Dieu et Dieu a également tué Onan. Donc Judas a vu que ses 2 enfants sont morts.
bien évidemment avec la même femme. Donc il s'est dit certainement que le problème, c'est la femme qui est à côté. Mais il n'a pas vu que le problème aussi, c'est ses enfants. Parce que très souvent, nous accusons les autres. C'est les autres qui font, c'est pas nous, c'est les autres. Mais est-ce que c'est pas toi aussi le problème? Il faut vérifier, il faut voir. Peut-être que le problème vient de toi. Alors entre en toi-même et fais une introspection et fais une analyse de ta personne pour voir si tu n'es vraiment pas l'obstacle de ton avancement. Ça, c'est la parenthèse. Mais il a vu que la femme doit revenir à Sheila qui est le dernier fils. Donc il a dit, bon, comme Sheila est tout petit, madame, il faut aller chez ton papa le temps que Sheila grandisse pour que tu puisses le prendre comme mari. Donc la belle-fille a dit d'accord, elle est partie dans sa famille. Arrivée à Timna, elle est restée là-bas pendant longtemps, espérant que Sheila va venir et elle va l'épouser. Des années passent et Sheila ne lui est pas donnée comme mari. Elle a compris que son beau-père a usé de malice pour ne pas donner son fils. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Un jour, elle apprend que son beau-père arrive à Timna. Alors, elle va s'habiller comme une prostituée. Elle va se voiler le visage pour ne pas qu'il puisse la reconnaître et se mettre au bord du chemin. Alors lui, il voit une femme au bord du chemin et il veut assouvir ses désirs sexuels. Donc comment faire? Il approche la dame et il lui dit, je veux te connaître. La dame dit, d'accord, mais que me donneras-tu pour me connaître? Il dit, je te donne un chevreau. Elle dit, oui, le chevreau c'est vrai, mais je veux un gage, je veux une garantie qui va me permettre qui va m'emmener à comprendre que tu vas venir me donner le chevreau, puisqu'il n'avait pas le chevreau sur lui. Donc il a dit, d'accord, je te donne mon cachet, je te donne mon bracelet et je te donne mon bâton. Oh, vous entendez bien, le lion Jésus est le lion de la tribu de Juda. Le Juda dont il est question, c'est de lui que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son bracelet, son bâton, et puis il a donné son cachet. Donc il a donné tout ce qui est symbole de la royauté à une prostituée. Vous comprenez? Il a donné sa royauté à une prostituée. Alors, donc elle a pris, et comment qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, la parenthèse, je peux l'expliquer. Il donne son cachet, à son symbole, son pouvoir de royauté à la prostituée. C'est comme ça que beaucoup enterrent leur ministère pour une affaire de sexe. Beaucoup enterrent leur vie pour une affaire de sexe. Il y a beaucoup qui ont perdu leur grâce, qui ont perdu si je peux dire, leur chance, qui ont perdu leur bonheur, ne serait-ce que pour 5 minutes de plaisir. Frère, fais attention à ta vie. Tu ne peux pas être victorieux si tu es un adepte profond du sexe et en désordre. Non, tu ne pourras pas avancer. Amen. Donc, il a donné sa royauté. Alors, la femme va prendre ce qu'il a donné comme garantie et elle va se retirer. Parce qu'il a dit quelque temps après, il revient. Alors, quelque temps après, il va revenir sur le même chemin et il ne voit plus la femme, elle a disparu. Donc, il a dit à son ami Ira, mais qu'est-ce qu'on fait? Ira lui a dit, bon, c'est mieux de quitter ici parce que j'ai une prostituée. Il ne faut pas qu'on s'expose. Donc, ils vont laisser et ils vont partir. Des temps après, il attend que la dame, sa belle-fille, est enceinte. Alors, il dit, mais c'est pas possible. Comment la promise de mon fils peut être enceinte? Alors, il va dans sa belle famille pour faire un scandale. Alors, les gens disent, non, c'est pas possible. Il faut la mettre dehors et la lapider. Et pendant que les gens étaient prêts à la lapider, la dame a dit, calmez-vous. Vous êtes sûr que vous allez me tuer? Mais je vais dire quelque chose. On dit, bon, faut dire. Elle dit, d'accord, voilà ce cachet. Voilà le bracelet et voilà le bâton. Celui à qui appartient cela doit venir chercher. Quand Judas a vu cela, il dit, oh, elle n'est pas coupable, mais c'est moi le problème. Tout ça, ça m'appartient. Et les enfants qui sont dans son ventre là, c'est pour moi. Et c'est elle qui est enceinte des jumeaux. Voici qu'on arrive à l'hôpital et les sages-femmes faisant accoucher la dame, il y a un premier qui va faire sortir son bras. Et quand tu fais sortir ton bras, alors ça sous-entend que tu es celui qui doit sortir. Donc la sage-femme va prendre un fil de cramoisi. Donc un fil de cramoisi, le fil de cramoisi c'est un fil rouge. Donc cramoisi, quand on dit ton péché est rouge comme le cramoisi, c'est pour symboliser la couleur rouge vif. Donc pour dire qu'ils ont pris un fil rouge et ils l'ont attaché à son bras. Et dès qu'elle s'apprêtait à le tirer, pour dire que c'est lui le premier, la Bible dit que lui il va ramener sa main
Et celui qu'on n'a pas calculé va sortir. Elle dit, mais toi, tu n'étais pas prévu, pourquoi c'est toi qui sors? Bien-aimé, très souvent à la maison, en famille, parce que tu n'as pas un niveau intellectuel très élevé, parce que tu n'as pas un bagage intellectuel très élevé, parce que quand on te regarde, ta vie ressemble à la médiocrité, quand on te regarde, ta vie ressemble à quelqu'un qui ne peut pas aller loin selon les sommes, selon le calcul humain, mais ils n'ont rien compris. Parce que celui qui nous positionne, ce n'est pas un humain, c'est Dieu qui nous positionne. Ta vie peut ressembler à ça fait rien. Ta vie peut être comme dans le tohu-bohu. La vie, quand c'est dans le tohu-bohu, là c'est bon. Parce que la Bible dit qu'au commencement, la terre était comment? Était informe et vide. La terre était tohu-bohu. Et dans ce tohu-bohu là, Dieu va créer de grandes choses et de glorieuses choses. Frère, ne te morfonds pas parce que les choses sont un peu difficiles autour de toi. Ne te morfonds pas parce que les gens sont en train de partir et toi tu es là, tu regardes. Non, le premier qui a placé son bras, lui qui est dedans certainement en train de dire, mais le gars là il sort avant moi. Allah, amen. Faut pas regarder à celui qui sort avant toi. Faut pas regarder à celui qui a pris un départ plus grand que toi. Mais il faut regarder à ce que Dieu va faire pour toi. Certainement qu'il a pris un départ avant toi, mais rien ne dit qu'il va arriver avant toi. Rien ne dit qu'il sera devant toi. Rien ne dit qu'il sera plus fort que toi. Parce que Dieu a le destin de chacun de nous en main. Dieu veut faire ça de brèche. Même quand on dit ici est fermé, on a déjà pris des gens. Il ne faut pas te décourager parce qu'ils vont te prendre. Ils ne savent pas comment ils vont faire, mais ils vont te prendre. Parce que Dieu va positionner ton amour dans leur cœur. Dieu va positionner ta vie dans leur cœur. Parce que tu es appelé à la prééminence. Quelqu'un qui est appelé à la prééminence, au début, sa vie ne ressemble à rien. Alléluia. Quelqu'un qui est appelé à régner, au début sa vie ne ressemble à rien. Souvenez-vous de David. David était un berger. On a pris ses frères pour travailler à la cour des rois. Mais pendant ce temps, David était derrière les moutons. Mais on a besoin d'un roi pour régner sur Israël. On n'a pas pris ceux qui sont déjà formés au palais royal. Parce que eux, ils étaient déjà habitués à la royauté. Ils sont dans le palais royal. Ils connaissent les habitudes du royaume. Mais lui, David, il connaissait les habitudes des bergers. C'est lui qu'on est allé chercher pour venir faire asseoir sur la table des rois. Ce n'est pas eux. Quel que soit le calcul que l'homme va faire, il ne faut pas t'emmerder. Avance avec ton Dieu. Tu regardes autour de toi, il n'y a rien. Ta vie ne ressemble à rien. Tu te demandes comment ça va se produire. Quand tu as confiance en Dieu, il dit, tous ceux qui tournent le regard vers moi sont rayonnants de gloire. Et la confusion n'est pas leur partage. Frère, je vais te dire ce matin, ma soeur. Je vais te dire en ce jour, selon l'heure où tu me suis, je vais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour celui qui le suit. Dieu a un plan glorieux pour celui qui le suit. Tu t'appelles désormais le faiseur de brèche. Il faut dire, là où j'arrive, je crée une ouverture. Là où j'arrive, quand on dit c'est fermé, moi je crée une ouverture. Là où j'arrive, quand on dit ça ne va pas, moi je crée une ouverture. Parce que rien ne pourra m'empêcher de réussir. Rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Bien-aimé, en matière de bénédiction, félicite ceux qui avancent. Mais ne te dis pas que tu es en retard. Ne te dis pas que pour toi est fini. Ne te dis pas que je ne peux plus rien faire. Non, même quand c'est mou, même quand ça vaut rien. Avec Dieu, on devient plus fort. Avec Dieu, on devient plus capable. Il y a des gens qu'on ne calcule même pas. Mais ceux-là, c'est eux qui deviennent les grands demain. Amen. Amen. Je veux te dire ce matin, ou en ce jour, ou l'heure où tu nous suis, il ne faut pas perdre espoir. La victoire t'appartient. Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait pour l'autre, il peut le faire pour toi, et mieux même d'ailleurs. Moi, je connais des gens qui se sont pressés pour aller en Europe. Mais quand ils sont arrivés en Europe, ils se sont limités à de petits boulots. Mais il y en a par contre qui sont allés en retard. Mais aujourd'hui, ils ont visité pratiquement tous les continents. Ils sont allés en Europe, en Asie, en Amérique. Eux-mêmes, le nombre de voyages qu'ils ont fait, ils n'arrivent même pas à calculer parce que c'est beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas ceux-là qui étaient en train de pleurer hier? Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Fais un faiseur de brèche. Ne te décourage pas. Les choses, et d'ailleurs même les choses pour un faiseur de brèche, au début ça doit être difficile. Au début ça doit être difficile. Quand tu es un faiseur de brèche, au début ta vie là, doit être difficile. Tu dois dire que les gens ne doivent même plus calculer avec toi. On doit dire, ah non, c'est terminé. Lui là, quand on parle de toi, ils en sont les premiers à dire, oh ceux-là c'est fini pour eux. Ceux-là, c'est terminé. Ils vont faire quoi?
Mais ils ne savent pas que dans le secret, Dieu prépare un chemin. C'est lui qui a dit dans le désert, je mets un chemin nouveau. Dans le désert, je crée une ouverture nouvelle pour toi. Avec toi, je ferai des exploits. Retiens cela et avance dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin ou en ce jour, je veux prier pour toi. Je veux déclarer ces paroles dans ta vie. Certainement, le découragement a pris ton cœur. Quand tu regardes avec tes yeux charnels, tu comprends de façon charnelle que c'est plus possible pour toi. Mais je voudrais que, et je prie enfin que mon Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que tu puisses voir au-delà du mur qui est devant toi. Parce que le mur qui est devant toi, en vérité, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Parce que Dieu a créé des ouvertures pour toi. Il a dit, là où tout semble fermé, lui, il crée un chemin nouveau. Et je crois en ce Dieu qui crée un chemin nouveau pour toi. Je crois en ce Dieu qui t'emmène à réaliser des grandes réalisations, à faire de grandes percées. Là où les gens ne croyaient plus en toi, qu'ils te voient venir. Là où ils ne pensaient même plus que c'est possible, qu'ils te voient rentrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce jour que tous ceux qui se sont placés en adversaire au-devant de toi, sur ton chemin, qu'ils soient dégagés, en fait que ta route soit balayée et que tu atteignes tes objectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu réponds Amen fort avec moi, tu reçois ton miracle. Je dis au nom de Jésus, la main de Dieu te propulse en avant. Au nom de Jésus, la prééminence est sur ta vie. La prééminence est sur ta vie. Tel que David a été sélectionné pour être roi, tel que tu es sélectionné pour des grands ouvrages au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur et que la victoire soit ton partage au nom puissant de Jésus. Shalom à nous et nous nous retrouvons la prochaine fois. Ciao.